Nous arrivons au chapitre 16, Vivre son idéal, et nous sommes toujours en présence de Sanaya Roman pour son livre Choisir la joie. L'idéal est ce courant d'énergie que vous intégrez lorsque vous créez quelque chose utile à l'humanité, ou même à votre évolution spirituelle personnelle. Dépourvu de buts élevés, vous n'êtes qu'un vagabond perdant son temps à errer sur de multiples chemins, sur le chemin d'ailleurs de vos potentialités négligées. Mais doté de buts élevés correspondant à votre ultime destinée, vous choisissez, vous êtes choisissant. Et vous êtes à chaque moment, chaque heure, chaque jour, chaque semaine à bon escient en train de choisir. Et cela vous permet de vous épanouir et d'évoluer rapidement. Vous avez tous une ultime destinée. Vous êtes venus sur Terre pour participer à un système d'énergie particulier en rapport avec les émotions, la personnalité et les pensées. Et cela fait correspondre ce qui se passe en vous avec la vision que vous avez du monde extérieur. Vous avez fait cela afin de créer et de voir ce que vous êtes réellement. Il existe d'autres univers où les formes évoluent plus rapidement. À la minute même où elles sont conçues, elles apparaissent et disparaissent. Les choses ici sur Terre vont plus doucement. Le temps est ralenti afin que vous puissiez voir certaines choses. Vous vous limitez par une fraction du temps que vous délimitez par la naissance et la mort, et vous travaillez sur des énergies spécifiques. Donc je parle à partir d'un point de vue plus universel, parce qu'à l'échelle de l'univers, le plan terrestre est très très lent. La longueur d'onde est très très étirée, afin que vous puissiez rester dans la matière. À partir de là, vous désirez évoluer vers une fréquence plus élevée afin d'y apercevoir d'autres aspects de votre réalité. Donc il existe certains lieux où vous êtes davantage des êtres de pure énergie, non limités par le monde concret du temps, de l'espace et de la matière. Mais ici, vos pensées créent et deviennent réalité. Disons que votre monde est un monde de pensées matérialisées. Et il faut beaucoup de temps pour créer une forme. Et pour certains d'entre vous, il en faut encore beaucoup plus pour la laisser venir. Alors, puisque le temps est si ralenti ici, il vous faut apprendre à économiser l'énergie. Et c'est une des raisons pour lesquelles il peut vous sembler si long de créer votre désir. Mais si vous vous centrez sur quelque chose que vous voulez obtenir, vous pouvez y aller directement. Quelquefois, il peut se passer des années entières avant d'atteindre votre but. Mais s'il est élevé, vous pouvez économiser du temps. Lorsque je parle de but élevé, je veux parler de la concentration du temps, de l'accélération de l'évolution de votre âme et de l'élévation de vos vibrations. Plus votre but est élevé, moins vous perdez d'énergie et plus vite vous arrivez au sommet. Finalement, le but le plus élevé est l'évolution spirituelle. Une nouvelle maison ou un livre ne sont pas un but d'évolution, mais le processus par lequel vous créez des choses et l'épanouissement que cela vous apporte par l'acquisition, par exemple, de nouvelles compétences, d'intuition, d'ouverture de cœur, la nouvelle vision de la beauté que vous donnent les fleurs de votre jardin, les sensations du travail bien fait, l'attention et la concentration dans votre travail, cela constitue un but élevé. C'est cela l'évolution. Donc, évoluer spirituellement signifie accroître votre conscience de la beauté, ouvrir votre cœur et vivre plus intensément l'amour et la compassion. Lorsque je parle de buts élevés, je parle de buts de l'âme. Il consiste à équilibrer toutes les énergies et à harmoniser votre être aux vibrations de votre âme. Car vous avez tous une fréquence pour votre âme, ou alors encore un son ou une note. Et plus vous exprimez cette note par votre voix, plus vous pouvez matérialiser ce qui correspond à votre être intérieur. Et vous remarquerez que lorsque vous chantez cette note, votre respiration profonde s'harmonise et vous pouvez commencer donc en laissant des sons sortir de votre bouche jusqu'à ce que vous trouviez un son joli et agréable. Cela vous aidera à purifier votre aura et à augmenter votre fréquence vibratoire.
L'évolution se produit de différentes manières selon votre chemin. D'une façon générale, l'âme lève l'ancre au niveau du plan terrestre dense pour s'élever vers des niveaux de plus en plus subtils. Pour certains, cela va très vite et pour d'autres, le voyage est beaucoup plus lent. Mais qu'est-ce qui ralentirait cette évolution? D'abord, l'incapacité à dépasser la forme alors qu'elle est vide d'essence. Lorsqu'une forme est créée mais qu'elle n'a plus aucune raison d'être, il faut l'abandonner. Vous le voyez bien dans les relations de couple, combien s'accrochent encore alors que l'énergie vitale n'est plus là. Ce qui vous ralentit aussi, c'est le manque de but. Si vous cherchez à vous élever, vous y arrivez si c'est votre but. Vous pouvez ainsi prendre chaque situation de votre vie et vous questionner, est-ce que cela m'épanouit? Est-ce que cela m'élève ou non? Si la réponse est négative, vous pouvez alors vous demander s'il existe une manière de changer ou d'être avec telle personne ou telle situation qui puisse participer à votre évolution. Ainsi, vous pouvez tous vivre des buts élevés dans n'importe quelle situation. Vous pouvez vous tenir en dehors de ces énergies denses qui correspondent aux émotions lourdes, comme la peur ou la peine. Vous l'avez compris, la Terre est un très bel endroit pour y passer sa vie, et la capacité à jouir de vos sens, à entendre des sons, à toucher, ressentir, connaître l'amour peuvent être des expériences joyeuses. Vous pouvez ne plus vous sentir isolé. Vous créez la séparation et l'isolement dans tellement d'occasions. Et dans votre univers, vous n'êtes pas seulement des individus distincts, de plus, vous êtes séparés de votre être le plus intime. Alors, chaque fois que vous éprouvez un doute sur votre force ou sur vos qualités, vous vous séparez de votre être supérieur. Et votre âme, elle est là pour unir les différentes parties et les fondre avec votre être supérieur. Si vous voulez vous lancer dans les affaires, vous devez vous demander quel est le but ultime que cela va servir derrière cette forme. Et si vous voulez atteindre le succès financier, il faut se poser la question quelle en est l'essence. Comment pouvez-vous servir votre être supérieur au travers de cette forme? Si vous voulez de l'argent pour diffuser votre travail, vous pouvez créer un projet qui servira les autres. Si vous voulez être le vecteur de tout cela, au-delà de simples raisons égoïstes, alors l'univers vous donnera l'argent en abondance. Mais tout ce que vous désirez posséder ou détenir ralentira votre évolution. L'univers, dans son amour et sa douceur, essaiera de vous éviter cela. Si vous continuez à vous accrocher à des choses devenues utiles depuis longtemps, vous vivrez dans une énergie beaucoup plus lourde et plus dure, basée sur la lutte. Mais la vie n'a pas besoin d'être dure. Vous pouvez créer la joie en adoucissant votre énergie. Qu'est-ce que j'entends par adoucir votre énergie? Lorsque des personnes sont désagréables avec vous, vous pouvez leur répondre par la colère et la rudesse. Ou alors vous pouvez vous adoucir au point de les voir avec une profonde compassion. Ainsi vous séparez de votre énergie de la leur au niveau de la personnalité et cela vous permet un contact avec le cœur. Beaucoup d'entre vous pensent qu'ils doivent exercer un grand contrôle sur leurs émotions, sur leurs énergies. Mais si vous vivez en accord avec vos buts, vous êtes déjà en harmonie avec votre énergie sans devoir la contrôler. Et à un niveau plus concret, cela signifie que vous ne perdez plus de temps, même au niveau mental, et vous ne serez plus tenté de revivre des situations qui n'ont pas été source de joie dans le passé. Encore une fois, émettez votre son personnel, chantez pour vous recentrer. Voyez comment votre mental se clarifie et se libère par cette pratique. Et plus vous explorerez votre vibration, la note qui est en harmonie avec votre être, le mieux ce sera pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui peut être appris, mais c'est quelque chose que vous devez trouver par vous-même. Un son paisible, joyeux et agréable, pour vous sentir mieux après l'avoir chanté. Souvenez-vous, avant votre naissance, vous ne cherchiez pas spécifiquement, mais simplement, vous décidiez de quel genre d'énergie vous vouliez, les choses qui vous arrivent, la carrière que vous choisissez, les personnes que vous attirez, ne sont que le reflet de votre évolution. Elles en sont la création et le produit. Cela peut vous gêner de penser qu'une nouvelle maison ou qu'une rencontre puissent être des marques de votre évolution.
D'une certaine manière, elles le sont. Mais vos progrès ont déjà été enregistrés bien avant que cela n'arrive. Entrez à l'intérieur de vous-même pour un instant et sentez votre énergie. Laissez une image, un symbole, un sentiment ou un mot venir qui représenterait votre but actuel. Et voyez sur quoi est centrée votre évolution durant cette vie. Quels sont vos principaux défis? Que désirez-vous créer dans ce monde de la matière? Sachez que l'ultime destinée est toujours quelque chose que vous aimez. Au cours du mois prochain, apprenez à devenir plus conscient de vos buts. Faites cela comme un jeu, le cœur léger. Et l'ultime destinée vous apporte les énergies les plus fines de la vie, avec un contact peut-être très intime avec la personne que vous aimez, une entente plus joyeuse avec un groupe d'amis, une concentration, une légèreté dans votre travail. La joie existe à chaque instant si vous vivez en accord avec vos buts. Manifester son idéal signifie croire en soi-même et en la bonté de l'univers. Si vous devez prendre des décisions en rapport avec la matérialisation de ce but ultime, il est préférable de croire en vous-même et de faire confiance à l'univers. Et de mon point de vue, il y a tant d'amour, il y a tant d'êtres vivants près de chez vous que vous pouvez rencontrer pour partager cet amour. Il y a tant d'argent dans votre société que vous pouvez créer tous les buts que vous pouvez vous fixer. Que se passerait-il si chacune de vos cellules était en relation avec votre ultime destinée? En gardant cet idéal dans votre cœur, vous affinez votre corps physique, vous élevez vos pensées, vous apportez la paix dans vos émotions. Tout le processus consiste à atteindre votre être intérieur, à l'exprimer et à vous élever avec vos énergies. Cette vie vous donne la possibilité de trouver la lumière et de vivre dans la joie. Tant que vous aurez acquis à la fin de votre vie terrestre, tout ce que vous avez acquis vous appartiendra. Tout ce que vous aurez gagné, chaque endroit que vous aurez rempli de joie, de rire, de paix, de contentement, seront présents en revanche dans votre prochaine vie, où que vous soyez. Chaque fois que vous impliquez votre corps en mangeant de façon équilibrée, en faisant plus d'exercices, en dansant, en jouant, en vous concentrant, vous purifiant, vous impliquez aussi votre vie future. Un des buts de cette vie terrestre consiste à contacter votre être supérieur et à vous unir en esprit à tous les niveaux. Vous avez tous la capacité d'aider et de guérir les autres, et vous avez pour la plupart le sincère désir de le faire. Alors réveillez-vous un matin, ne serait-ce qu'une fois par an, et gardez votre idéal comme symbole entre vos mains. Par exemple, faites ceci. Imaginez que vous avez entre vos mains l'idéal pour lequel vous vous êtes incarné cette fois-ci. Portez-le dans votre cœur, éclairez-le et demandez des guidances, des assistances aux forces supérieures. Sentez votre énergie monter et laissez faire pour qu'elle vous revienne. Adressez à l'univers ce message exprimant votre désir profond d'évolution. Et vous aurez ensuite de multiples occasions de grandir et d'évoluer, et aucun de vos défis ne sera au-dessus de vos capacités et de vos compétences. La Terre peut être un endroit très agréable. Il est certain qu'à des niveaux d'énergie plus grossiers et plus denses, cela ne l'est pas du tout. Alors vous voyez, vous apprenez et vous évoluez à partir de ce que vous créez. Et ça, c'est intéressant à constater, car nous sommes seuls à générer des crises, parce que pendant ces courtes périodes où nous ne sommes pas proches de notre âme, nous voudrions aller dans des directions qui nous éloignent de celle-ci. Mais si, en revanche, vous vous sentez prêt à vivre votre idéal, à vous écouter, à rester unis avec elle et à agir suivant ses inclinaisons, vous n'aurez pas besoin de créer des crises et des luttes. Vous n'avez même pas besoin de connaître la forme que prendra votre but. Il s'agit là de votre profonde conviction qui permettra, à elle seule, d'amener ce but dans votre vie. Les buts sont les mouvements de l'âme, l'énergie qui unit le ciel et la terre. Vous disposez de repères concrets, par exemple une nouvelle maison, un mariage, ces choses que vous cherchez. Ce ne sont que des cérémonies qui marquent l'évolution de votre âme. Mais comme vous êtes tous en train d'évoluer rapidement, vous devez vous créer des défis afin de mieux vous situer.
Cela peut être vécu comme de joyeuses occasions sur un niveau élevé ou bien comme des crises et des luttes à un niveau inférieur. Pour être en accord avec votre idéal, cela va devoir quand même passer par un certain engagement. Il va falloir passer du temps. Et quand vous êtes seul, il faut vous habituer à rester sur un niveau élevé de pensée, même si vous n'avez rien de spécifique à faire. Pensez à toutes ces raisons d'être sur Terre ou à l'aide que vous pouvez apporter à l'humanité. Ainsi, les buts vont se définir en restant au service de votre être supérieur, c'est-à-dire d'aider les autres en étant prêt à offrir les services qui s'accordent avec vos plus hauts talents, votre plus haute vision, quelle qu'elle soit. Par exemple, pensez à quelque chose que vous pourrez accomplir au cours de la semaine prochaine, quelque chose de particulier qui soit partie intégrante de votre idéal à court terme. Et soyez prêt à reconnaître que vous allez faire de ce moment de votre vie quelque chose de consacré à votre idéal, sacré l'instant. Lorsque vous aurez fait cette première action, vous serez prêt pour en faire une autre et progresser ainsi sur le chemin vers votre idéal. Et puis, le plus important tout au long de la journée, sentez en vous-même la merveilleuse personne que vous êtes. Voyez la beauté qui est en vous. Ressentez cela comme une force intérieure et reconnaissez vos qualités. Voyez comment vous êtes plein d'amour et sentez la lumière qui vous entoure. Acceptez-vous, regardez votre idéal. Vous savez ce que vous devez faire pour progresser. Vous ne le faites peut-être pas à cause de vieux souvenirs ou de blocages, mais vous savez ce que vous voulez. Laissez tout cela refaire surface et sortir de votre inconscient, des chuchotements de votre esprit pour en faire une réalité. Gardez bien votre vision devant vous. Si vous voulez une vie calme et plus tranquille, être un bon parent, être un bon mari ou une bonne épouse avec la personne que vous aimez, qui vous estime et qui vous chérit et que vous-même vous chérissez et estimez, réalisez cette vision. Prenez la décision de l'obtenir. Soyez clair dans vos intentions. Si vous voulez servir la planète, si vous voulez être prospère, si vous voulez vous ouvrir à de nouvelles créativités et aptitudes, il y a toujours une partie de vous-même qui sait comment le faire. Alors parlez à cette partie de vous-même, demandez-lui de vous éclairer. Observez le dialogue intérieur et écoutez les réponses que vous recevrez de cette partie de vous-même. Pour matérialiser, cela consiste à avoir confiance en soi et avoir foi en soi-même, à garder la vision choisie bien en face de soi, car il existe de multiples façons, vous l'avez compris, de ne plus croire et de perdre confiance en la vie, ou même en soi-même, ou même en l'univers. Donc l'univers vous teste, il vous teste pour voir dans quelle mesure vous tenez à votre vision, à votre idéal et à tout but que vous souhaitiez atteindre si vous insistez.